Yesu
kongena kotombola yoka kongena kokumbamela lokumu tozonga mpanga yo kozonga moto mokili te oyo ozosalela biso nyonso lekimine oyo ozosalela biso nyonso lekeshe na moto yo kozonga komona ntoma lelo yo kotombola mobeso na ntoma lelo yo kotombola konzape na yo na sika oyo esika toza na nkombo mosusu totelelaka te libanda ya nkombo na yesu yo kotombola monene na mpe kozalisami na yo na esika oyo kumisama na yesu libanda na okufa yesu yo kotombola monene na yesu na esika oyo tombama na yesu na esika oyo yo tokomela lokumu yesu yo kotombola monene tombama na yesu.
wewe na kusema ngombe mawanzambe za bomo inayo na pite le ndio tambosa ke bomo ni pendant la semaine na pite le kuisa ki bomo inayo kino kama lesika ukolo dimi usumu kati ukolo dimi kusala kima na kusema yosema golingi sina tambe na golingi sayo kweta wakati ni ndio lia mtakusumu ki na matoli mesara kwa makelele na moto kusema maonezi kabisa maonezi kabalo bakomi na misika wote tuzako kufanya kukuta misika na mwita jimbe kasi kosi unaona tele izako sana na moto kusema maonezi misika kabisa tuzako na Yesu Thank you.
tulikulisemi mulingisi tukosema mulimu santu naza na biso mulimu santu na yaka musa biso na ibandela kitsa leo mulimu santu na yaka mula maele ibongamaki mulimu santu kitisa bakapasite oyo ebungaki biso alobaki ete basuka bino bakukolete na kotina mulimu santu wazali mosungi wazali moteki makasi yende alamusa bango ebongamaki mulimu santu yende asalaka ese to biso tokokite eyabana tosala yango yango tokotenga piti na mulimu santu tokoteli na kokolo yesu Yes,
kusema kuna nayo kusoma mikolo ya watu wote la mingi ili waweze kupata nguvu na ngoma ya watu tukona mwenye sasa na yeye tumekomeka kufa na suka ya ne azosala makambo zole kana misa watu kwa kazoka na kazoka na zote la mingi ya moto kutika moto na kaya mwenye yote samu mwenye sasa na azana kuyacha ile usaba mwenye yo yote samu mwenye sasa na azana chini ya kutama hadi tena mtoto na yo tokotini kama kama maladi peli wamo sikala kisha na kwa na sitobetuma Bwana Yesu toketuma ndogo peto begani ya Bwana magoka na Kristo toketuma ndogo peto begani ya Bwana ni kosa kwenye kesa na Kristo nekesa na Kristo mtakufa zate nekesa na Kristo mtakufa na malaika zate nekesa na Kristo mtakufa na makapete kwa zate pia magoka na Kristo kwa zate tunapita moto na kama mwenye sasa na tupetisi ingana kwa tupetisi apana kwa sasa tupetisi pamoja na maji tupetisi pamoja na papa tupetisi pamoja na matendo ya Mungu tupetisi pamoja na kaya Yesu na Thank you.
Nati makoko makasi na kiminate. Amen, amen. Nalenge zami biso tokumi moto na biso pona kotika mama litia na maruba ya Nzambe. Yebisa Nzambe moyen so ko lo monesika oyo ezala partage pona ngai. Papa bolino so kokitsa na motei na ye ezala pe oyo kozala na ngai. Milimo nyonso yaka pona koyiba kuya liloba. Milimo nyonso ya voyage de pensée totindiki yango mosika na biso na komona Yesu tobondeli. Yesu totiki momo na sala loboko na yo. Oyo bana kozala mobandi na biso te mosukisi. Milimo nyonso ya mabe etelemelaka moma oyo totindiki yango ozala mosika. Milimo nyonso ya voyage de pensée, milimo nyonso ya koki, milimo nyonso ya distraction. Tobengani yango oyo bana za mosika. Tosengi ngula na yo bana kobengi esika oyo. Ngula na yo bana kopamba biso. Ngula na yo bana kofongola mayele ekamamaki. Tokozanga tokokumisa monene na otoma kokumisa mosika. Kumisa mama Yesu. Je t'ai dans le monde, tu es à mon âme, tu es Dieu. Merci Jésus. Tu es Mercedes, tu parles, tu es Père, tu es mon repos, tu es l'eau. Je l'aime, je te donne, Yahweh, Yahweh, Yesu même sur le mur, Ce matin, Seigneur, nous sommes là pour toi. Et je voudrais, Dieu des grâces, que tu trouves honneur ce matin. Que nous puissions disparaître. Que tu sois le seul Dieu qui commande ce moment. Nous voulons, Seigneur, que du peu de mots que nous allons donner à ton peuple, que tu ajoutes tes faveurs et tes grâces. De sorte que chacun de nous qui est venu ce matin se retrouve quelque part. Et que son cœur soit reparé. Et qu'il soit ramené vers toi. Afin de dépouiller le diable dans son camp des âmes perdues. Ceux qui nous suivent ici et en direct sur Internet, je voudrais, Seigneur, que tu leur donnes un cœur réceptif, afin que leur avenir soit rassuré. Je voudrais, au moment précieux, nous sommes rassemblés ici, que seul ton esprit commande toutes choses, en vertu du pouvoir que tu me donnes. J'ordonne à toute principauté qui n'honore pas ton nom de libérer ces lieux. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit voleur de la parole, endurcissement de cœur, incrédulité, tout esprit de maladie et de mort, j'intime l'ordre de libérer maintenant au nom de Jésus. Et que seule la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Saint-Esprit? Je voudrais que tu salues le Saint-Esprit en acclamant très fort. Et je voudrais que tu regardes celui qui est à côté de toi. Dis-lui, garde espoir. Dieu ne meurt jamais. Dis-lui ça. Dis-lui, je te demande de garder espoir. Parce que Dieu ne meurt pas. Il n'est pas un Dieu faible. Dis-lui ça, il n'est pas un Dieu faible. Il est un Dieu fort.
Bien-aimés, ce matin, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 11. Nous lisons à partir du 7e verset jusqu'au verset 11. Si tu as trouvé, tu vas t'élever pour honorer la parole du Seigneur pour cette première lecture. Nous lisons: à la mort du méchant, son espoir périt. À l'attente des hommes iniques et l'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Mais les justes sont délivrés par la science. Quand les justes sont heureux, la vie est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Pouvons nous asseoir. Nous allons ajouter une deuxième lecture. La deuxième lecture est dans le livre de Luc, chapitre 12. Le livre de Luc 12 à partir du 13e verset. Et nous descendons jusqu'au verset 21. Mais pour des raisons pédagogiques, je vais pouvoir, donc je vais pouvoir choisir quelques versets. La Bible nous dit ce qui suit. Quand on vous a Luc 12, à partir du verset 13, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit: gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, vit-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai et de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme: mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu lui as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en était ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu.
Que l'Éternel Dieu bénisse une fois de plus cette lecture de la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Je suis heureux d'être devant toi ce matin par la grâce du Seigneur. Et de partager avec toi ces quelques versets de la Bible. Ces versets de la Bible que je viens de vous communiquer sont en train de nous parler de quelque chose d'essentiel. La première des choses, et ces versets sont en train de nous communiquer, ils sont en train de nous dire ceci, qu'il y a deux types de personnes. Le premier type, c'est le type de personnes méchantes. Les personnes qui ne comptent que sur leurs efforts et leurs capacités. Les personnes qui pompent les torses à la lumière de leur réussite personnelle. Et la Bible dit pour ces gens-là, leur espoir est anéanti. Et pour des gens comme ça, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'espérance dans la vie si des gens comme ça sont nombreux. Et la Bible parachève en disant que plus les méchants augmentent, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Mais lorsque les justes augmentent, et lorsque les juges sont nombreux, il y a de la joie dans la cité. Il y a de la joie dans le lieu de vie. Voilà pourquoi il renvoie au jour de la fin de chacune des catégories. Et pour ceux qui attrait aux méchants, il n'y a point d'espoir pour eux. Et ceux qui attrait à leur attente, leur attente est anéantie. Et le méchant, lorsqu'il prépare la chute du juste, c'est lui qui remplace le juste à la place. Et il va plus loin pour dire, en ce qui a pris à la justice, la délivrance du juste, elle manque de Dieu lui-même. Et être juste ne relève pas de l'abondance et de la capacité de bien que vous avancez. Mais cela relève du cœur. C'est le cœur qui est le témoin brillant de la vraie nature d'une personne. Voilà pourquoi ce matin, je peux bien partager avec vous un petit thème qui est ainsi intitulé Espérons en Dieu. Espérons en Dieu. Ceci a pour nature de nous pousser à comprendre que le monde dans lequel nous vivons et aussi ces réalités qui sont toujours bipolaires, toujours à deux ordres. Voilà pourquoi je voudrais te donner le contenu des concepts de ce thème avant d'entrer dans la profondeur du peu de mots que j'ai préparé pour toi. Espérer veut dire quoi? Lorsque nous avons consulté les livres conçus par les hommes et confrontés à la réalité de la Bible, nous avons compris que espérer, c'est ce qui pousse à une personne de désirer comme devant se réaliser à un accomplissement certain de son désir. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Avoir confiance en quelqu'un. Avoir confiance en une personne. Attendre de quelqu'un quelque chose. Attendre un accomplissement de ce que l'on veut. Voilà ce que veut dire espérer. Et dans les cas bien-aimés, vous avez compris que le méchant, par sa bouche, peut perdre son prochain. Le méchant par sa bouche peut détruire toute une nation. Le méchant par sa bouche peut embrasser
Mais pour des gens comme ceux-là, il n'y a pas d'espoir pour eux. Pour des gens comme ceux-là, il n'y a pas d'exemple à suivre pour eux. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons être dans la deuxième catégorie de ce qui est présenté dans le livre de Proverbes 11, représenté dans le livre de Luc 12, en disant ceci. Jésus-Christ s'est retrouvé dans une situation quelconque. Il devait répondre à une préoccupation d'une personne. La personne s'est retrouvée devant son frère qui avait tout amassé, mais qui n'avait pas le sens du partage. Il croyait que c'était le résultat de ses efforts. Et puisque c'est le résultat de ses efforts, il ne peut partager avec personne. Et la personne a demandé au secours à Jésus. Dis à mon frère qu'il partage avec moi. Et Christ lui dit, qui m'a établi entre vous pour partager votre héritage. Et il s'adresse maintenant à eux deux. C'est lui qui parle un cœur d'avarice, qui refuse de partager, qui compte sur ses efforts et qui bombe les torses. Comme la parabole qu'il a annoncée d'une personne qui a tout amassé, il a récolté beaucoup de choses, il a inondé sa maison, il n'avait même plus de place, et il a commencé à dire à son cœur, mon corps, repose-toi tranquillement, tu as tout amassé, tu as tout récolté, tu peux maintenant manger, boire et te reposer, et plus personne ne pourra t'embêter. Christ l'a qualifié d'insensé. Et dans tout cela, nous voyons que la vraie nature du juste se traduit par l'acte. Nous pouvons être chrétiens, nous pouvons être enfants de Dieu, nous pouvons espérer au salut, mais si nous avons un amour sans acte, c'est un amour vain et inutile. Nous pouvons dire que la Bible nous dit aimons notre prochain comme nous-mêmes, si cela se limite à la parole et que cela n'est pas accompagné d'un acte matériel et concret à la limite de vos moyens, vous ne serez que des chrétiens éphémères et dont l'histoire passera comme du vent. Et donc l'église chrétienne, l'église fondée sur la valeur laissée par Jésus, qui est une valeur de l'amour, doit se mettre en condition de considérer l'autre comme le dépassant et ne pas juger son prochain sur son apparence, parce que ce n'est pas l'apparence qui détermine le lendemain d'une personne. Le maître de la destinée, c'est Dieu. Il est le seul qui peut décider maintenant de la fin d'une vie ou de la continuité de sa vie. Voilà tout ce que tu as relève de l'amour de Christ pour ta vie. Voilà pourquoi dans tout ce que tu fais, considère-toi comme une source de bénédiction pour l'autre. Et si tu ne te considères pas comme une source de bénédiction pour l'autre, tu es celui qui déclenche la voie de la sécheresse pour ta vie. Tu n'as pas besoin d'avoir 2 millions et 2 milliards. Compte uniquement en Dieu. Espérons qu'en Dieu, en lui seul, et lui seul sera notre ombre pour nous couvrir des rayons du soleil. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous l'ai toujours dit, ce ne sont pas les avoirs, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tout ce que vous pouvez avoir qui fait la garantie de la vie, la garantie du salut. Nous avons vu des gens amasser beaucoup de trésors, voyager dans le business class, les avions connaître des cas se périr en un instant. Ni l'argent, ni les honneurs ne les ont épargnés. Nous avons vu des présidents de la République dans ce monde
qui n'ont pas résisté face à la puissance de la mort. Mais c'est lui qui compte en Dieu. Au jour de la méchanceté, le ciel interviendra. Le souvenir de son acte plaidera en sa faveur. C'est ce jour-là que la circonstance de sa royauté sera tracée afin que les hommes parlent en bien de lui. Espérons en Dieu. L'espérance en Dieu doit te pousser à toujours accomplir un acte nécessaire. C'est un acte nécessaire à poser. C'est un acte qui doit toujours réactiver la joie dans la vie d'une personne. Et comme vous le savez, nous sommes imitateurs de Christ. Nous devons être ni d'Apollos ni de Paul. Une vraie église est assise sur la valeur de l'unité et de la cohésion. Une vraie église est celle qui se préoccupe de l'autre. Au lieu de te moquer de celui qui est à côté de toi, réfléchis comment tu peux lui apporter un sourire. Réfléchis comment tu peux lui communiquer l'amour. L'argent donné à une personne finira. Mais une chaleur d'amour communiquée à une personne peut asseoir les lits de toute une vie. L'amour communiqué à une personne peut sauver son âme et son esprit. Et une vie sauvée, c'est toute une nation sauvée. Nous avons un pays qui tend la perdition sur certains paramètres parce que les hommes sont devenus amoureux de l'argent. Parce que les hommes n'aiment plus les prochains. Parce que les hommes ne comptent plus sur Dieu. Parce que les hommes n'espèrent plus en Dieu. Aujourd'hui, les hommes sont devenus de ceux qui comptent sur les diplômes. Les hommes comptent sur les relations personnelles. Laissez-moi vous dire, chers parents, il y a des actes simples, mais qui sont une sémence que vous plantez dans la vie de votre enfant qui produit les fruits dans la vieillesse, qui relève du traitement que nous les accordons dans nos maisons. Apprenons à nos enfants à manger ensemble. Apprenons à nos enfants à ne pas regarder un bien personnel. Et considérer que tout ce que nous avons appartient à la famille, ça nous appartient à tous. Et ce qui ne me convient pas peut convenir l'autre. Ne pas considérer que ce qui ne me convient pas doit être déchiré et brûlé. Parce que si tu ne portes pas la pointure de 28, il y en a qui peuvent porter 28. Si tu n'as pas 40 à tes pieds, il y en a qui peuvent porter 40. Si tu as été à 40, et toi, il y en a qui peuvent arriver à ces points. Pense du bien de ceux qui t'environnent, sans penser à leur tribu, sans penser à leur race. Car tout homme a le sang rouge. Et dans l'homme, il y a le souffle du Tout-Puissant. Le bien que tu fais à ton prochain, c'est à Dieu que tu fais. Et le faisant ainsi, c'est en Dieu que tu espères. En d'autres termes, fais le bien à l'autre sans attendre de lui quelque chose. C'est ça le vrai amour. C'est ça la vraie nature des chrétiens. Aujourd'hui, nous constatons que même les prédicateurs de la parole, lorsqu'ils sont censés poser un acte, derrière il y a un intérêt attendu en retour. Donc ici à cette église, je vous le déconseille. Si tu poses des actes fondés sur l'amour et l'intérêt personnel et matériel, oui, tu peux réaliser et atteindre cet objectif. Mais dis-toi que le ciel ne te récompensera jamais. Parce que tu auras déjà obtenu le salaire de ton acte. Voilà pourquoi je vous encourage à toujours agir et continuer à faire du bien sans nécessairement attendre un merci de ton prochain. Le merci de l'homme est limité dans le temps, mais le merci de Dieu est éternel. Car c'est celui-là qui marque un souvenir. Et le souvenir qui fera qu'au jour de ta détresse, que ton Rédempteur s'élève et qu'il retrouve un compte en toi. Est-ce que le milieu dans lequel tu vis, est-ce que tu n'aimes
impacte positivement? Quel est le témoignage que tu communiques? Quel est le témoignage que tu communiques aux autres? Si tu fais comme cette personne qui pense que j'ai tout amassé, j'ai tout, j'ai de véhicules, j'ai de maisons, j'ai tout, et celui qui n'en a pas, c'est pas mon problème, et fais gaffe que le ciel ne décide pas. Parce que Christ peut réaliser de nos paroles et te dire un homme insensé. Quand je méditais cette parabole, je suis arrivé à une conclusion. Une conclusion fondée sur une question. Qu'est-ce que j'ai qui ne m'a pas été donné par le ciel? Tout ce que j'ai, c'est le ciel qui me l'a donné. Et si le ciel me l'a donné, c'est pour un objectif. C'est pour un but. C'est créer un environnement de paix et de joie tout autour de nous. Quel est le témoignage que l'on peut rendre à ton sujet? Même Christ on a rendu témoignage de lui. Jean-Baptiste a rendu témoignage de lui. Est-ce que peut-on rendre un témoignage favorable pour toi? Est-ce que peut-on parler du bien de toi? Ou est-ce que l'on parlera de toi? Ça ne sera que méchanceté, oui. Mais laisse-moi te dire, le livre des Proverbes a dit, à la mort du méchant, son espoir périt. Lorsque tu arriveras à la fin de tes jours, c'est ce jour-là que tu seras que toi seul face à ton Créateur. Il n'y aura personne pour intervenir et pour te juger. Mais c'est l'histoire de ton jour ici-bas qui sera la lumière ou les ténèbres qui détermineront ton lendemain. Voilà pourquoi n'attends pas espérer au temps de la fin. Construis ton espoir maintenant en quittant la méchanceté par une œuvre de cœur. Quitte la méchanceté car la méchanceté ne mène à rien. La méchanceté ne construit que rancœur et rancune. La méchanceté ne construit que l'orgueil. Car je sais, le méchant ne pense qu'à la destruction de l'autre. Mais laisse-moi te dire, Proverbe 11 a dit, le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Lorsque quelqu'un pense du mal, mais dise du mal au sujet d'un juste, et qu'il veut lui imposer la détresse, oh, faites gaffe, dans le silence du juste, ça croit la colère de Dieu. Dans le silence du juste, donc lorsque le juste est silencieux, c'est là que la colère de son Dieu s'accroît. Souvenez-vous que ce qui a poussé Dieu d'intervenir en Égypte en faveur d'Israël, c'est les cris. C'est le cri d'Israël qui faisait pousser les Égyptiens. Mais quand Dieu envoya Moïse, il a qualifié l'Égyptien. Il ne l'a pas appelé par le nom de son pays. Il ne l'a pas appelé par sa nationalité. Mais il dit à Moïse, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ne prends pas le côté de l'oppresseur, mais sois au côté de la charité. Ne prends pas le côté de l'oppresseur. L'oppresseur peut penser gagner en temps. Laisse-moi te poser une petite question. Qui a choisi de naître dans la famille dans laquelle il est né? Laisse-moi te poser une question. Qui a choisi le père ou la mère qu'il a ou qu'il avait? Laisse-moi te poser une question. Le premier nom que tu as porté dans ta vie, qui l'a choisi? Il est des moments où seule la force du destin nous impose certaines choses. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous invite tous, en ce qui vous concerne, de ne point tourner les regards inquiets
Ne pas tourner les regards en imitant les gens de ce monde. Car les gens de ce monde passeront et leurs œuvres. Gardez tout notre espoir en Dieu et tournons notre regard vers l'Éternel. Car lorsqu'on tourne vers lui notre regard, c'est là qu'on est rayonnant des choses. Et donc, pour que tu saches ce que je vais te dire, nous allons conclure cela dans le livre de Matthieu chapitre 6. Vous allez voir le livre de Matthieu 6, 31 34 nous dit ceci. Matthieu 6, 31, 34 le dit. La Bible nous rassure. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Toutes les fois que tu t'inquiètes pour le lendemain, tu te comportes comme un païen. Ici, je m'adresse à toi qui m'entends. Que tu sois jeune ou vieux, que tu sois adulte ou enfant, laisse-moi te dire, ne t'inquiète pas du lendemain. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas forcément ce que tu seras demain. Je vous ai toujours dit, depuis 13 ans, je n'étais pas dans la chaleur de mes parents. Et grâce à l'amour de l'église, j'ai appris cet amour de famille dans l'église. Et c'est grâce à cet amour que j'ai appris à fonder toute ma confiance en Dieu. Et c'est cette confiance en Dieu qui m'a amené jusque là où je suis. Et je crois encore que le meilleur est à venir. Et beaucoup de choses avec le Seigneur vont se réaliser. Voilà pourquoi je ne m'inquiète généralement de rien. Et j'ai toujours pensé que les hasards n'existent pas. Tout ce que Dieu fait, il est fait bon en son temps. Même lorsque dans la chair ça fait mal. Même lorsque dans la pensée humaine ça fait mal. Oui, les voies de Dieu sont insondables. Là où tu te trouves maintenant, il y a quelqu'un qui peut se dire, je n'ai ni père ni mère, je n'ai ni oncle ni tante. Qui s'occupera de moi? Qui m'aidera pour demain? Qui m'aidera pour aujourd'hui? Je n'ai ni mari ni femme. Qui m'aidera pour ici? Laisse-moi te dire que je suis arrivé là où je suis. Ça n'a pas été parce qu'il y a un père qui est à côté de moi, mais j'ai eu un père dans le ciel qui a conduit mes pas, qui m'a mis en charge, qui a payé pour moi le frère, qui j'ai été à l'université, j'ai fini, je suis arrivé là où je suis grâce à l'amour de Dieu. Je te dis à toi qui m'entends, ne mets pas ta tête au coin du mur et de te dire si mon père était, si ma mère était, tu n'as besoin de personne. Ils peuvent être là vivants et ne rien réaliser dans ta vie. Mais si le ciel est avec toi, le ciel disposera de toutes choses pour toi. Ne prononce pas de mauvaises paroles sur ta vie. Ne dis pas comme les autres. Non, tu as un Père dans les cieux. Car c'est lui le Père des orphelins. C'est lui le défenseur de veuves. Il connaît ce que ton cœur désire. Il connaît ce dont ton cœur a besoin. Ouvre ton cœur. Fais-lui confiance. Et il agira. Voilà cette parole d'amour et de paix que je te communique ce matin. Tout en te disant, dis merci à Dieu seul, parce qu'il est le Dieu d'amour et de paix. Toi qui es petit, tu as au moins les oreilles pour écouter. Tu as au moins les oreilles pour écouter. Que personne ne te déroute pour te dire que ce que tu manques ne viendra pas. Je vais te dire ceci. Tu n'es pas pauvre, mais tu manques
Même le président de la République peut manquer. Il peut manquer même un stylo. Et demander au protocole de lui donner. C'est lui qui manque, ne pas pauvre. Toute personne peut manquer. Toi aussi tu peux manquer. Moi aussi je peux manquer. Mais la pauvreté relève de l'état d'esprit. Lorsque dans ta tête, tu te considères pauvre, c'est que l'homme confesse fait sa possession. Voilà pourquoi je voudrais que tu tapes ta poitrine et tu dises: je suis riche, je suis fort. Avec Jésus, je suis fort. Avec Jésus, je suis riche. En lui, toute espérance pour ma vie. Je vais maintenant, bien aimé, que par ces petits mots, tu dises à Jésus: mais voici, désormais, je ne m'inquiète de rien. Tu es le maître de ma vie, tu es le maître de mon lendemain. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. La liberación con termina tu camino. Je voudrais demander à quelqu'un encore de demander aussi pardon à Dieu. Parce qu'il t'est arrivé plus d'une fois de compter sur tes relations, de compter sur tes diplômes, de compter sur un nombre de temps. Il t'est arrivé dans la vie de regretter un père ou une mère. Oh, la Bible dit: maudit soit celui qui espère en l'homme. Peut-être à cause de cette attitude, tu t'es attiré une malédiction quelque part. Je veux que tu demandes pardon à Dieu. Et dire à Dieu: désormais, je ne compterai plus sur les hommes. Je ne compterai que sur toi. Et donc voilà pourquoi je demande pardon. Et prends soin de moi. Au nom de Jésus, prions Dieu. À prier pour toute personne qui est dans une situation de désespoir, afin que le Dieu qui connaît toute voix puisse consoler son cœur, afin que Dieu qui est le Dieu d'amour le ramène sur les bons chemins. Prions pour les hommes et les femmes, prions pour les enfants abandonnés, prions pour ceux qui pleurent, prions pour ceux qui souffrent.
Louons le Seigneur. Zelako kimana yedite na bomani na yo wene mobateli malam bipai lisungi sangakwate lisungi na galiye ya sunanga 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 pour l'espérance que tu crées en nous et pour la force que tu nous donnes. Que la gloire te revienne. Au nom précieux le glorieux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. On acclame très fort les noms. Nous allons en ce moment procéder d'abord par des offrandes. Après cela, nous allons, avec l'accompagnement de Papa Max, parce que nous avons été informés qu'il y a une petite scénette préparée. Nous laisserons la place à nos enfants. Ils vont organiser leur scénette. Quand ils auront fini, nous allons les accueillir selon que nous avons programmé cela aujourd'hui. Et nous allons leur communiquer l'accomplissement symbolique de notre promesse. Après cela, nous allons accueillir nos amis qui nous ont accompagnés. Nous clôturerons notre prière. Immédiatement la prière clôturée, le protocole va changer de dispositif pour placer les tables et les chaises. Car notre repas de cœur est déjà disponible. Nous allons partager un petit repas avec nos amis que j'aime beaucoup. Parce que j'ai vu, on a écrit, partage ton pain avec celui qui a faim. Le geste que tu fais doit être un geste de cœur. Et quand tu le fais avec un cœur et joie, c'est là que les ciels notent positivement et que tu es récompensé. Le projet, je vous engage dans cette voie. C'est la première ou la deuxième fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Quel que soit où vous irez, nous serons avec vous. Même un sac de sel, même un verre de sucre, de nous vous ferons parvenir cela. Voilà pourquoi maintenant, nous prions pour les offrandes. C'est le temps des offrandes. C'est le temps des offrandes. Dieu Tout-Puissant, bénis-nous, car nous voulons honorer ta parole. Nous voulons apporter dans la maison du trésor nos dîmes, nos dons et libéralité, nos offrandes.
Accorde-nous ton regard favorable, afin que toute gloire te revienne. Au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, à côté de nos baffles là-bas, nous avons une caisse que nous avons imposée par la foi. Opération achat parcelle. Nous voulons acheter une parcelle pour notre église. Nous voulons aller et rêver grand parce que nous avons un Dieu grand. Et nous avons comme principe, on ne fixera jamais un montant quelqu'un. Selon que Dieu te touche, selon que Dieu te prépare à participe. Même 500 francs peut faire quelque chose. Petit à petit, il doit se finir. Et au devant, nous avons 3 paniers. Le panier du milieu, c'est pour l'offrande ordinaire. C'est cette offrande qui permet que nous puissions faire fonctionner l'église dans le groupe et les carburants et tout. Et les paniers en bleu, nous accomplissons la parole qui est écrite en Galates 6. Partage-te bien avec celui qui te partage la parole. Et tu viendras participer à la grâce du prédicateur de ce matin. Si dans le cadre de ton travail, il y a eu un salaire ou un bénéfice, tu es dans l'obligation de pouvoir accorder la part de Dieu qui est 1/10. Comme nous avons présenté le panier, nous laissons la place au protocole pour nous orienter afin que nous puissions faire cela sans encombre. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer les grands? Maintenant, nous allons laisser place à Papa Max. Comme ça, il saura comme c'est lui qui oriente ces choses. Il saura comment nous guider pour que nous puissions assister à la scène qui est préparée ce matin. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Alléluia.
Sincèrement, nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour cet amour. Je disais donc que nous bénissons l'Éternel pour cet amour que vous manifestez envers nous. Sincèrement, nous vous sommes très reconnaissants. Alors, sans plus tarder, c'est net oyo et ça le message est Alina ça la commentaire de Rasconi a expliqué bino fina ya c'est net ko bani va présenter biso. Zambe na sala mo kilini ngai plus nos no ke de babwa kisangai plus nos no ke de babwa ke na sala nini Zambe pas dina mona mema na bina ngai nisu na ngai Zambe na sala nini Zambe na bina ngai na sala nini Zambe na bina ngai Zambe na sala nini Zambe na bele lio Zambe na sala nini na bina ngai nisumuni na mema na bina ngai Zambe depuis papa na bakenda Zambe na tingala kaka boy famille kwa kisa ngai famille benga ngai ndoki Nzamba lola Zambe Nzambe nazaki bapanga kozanga bapanga pasi na bina ngai kozanga bapanga pasi na bina ngai Nzambe kozanga bapanga pasi na bina ngai na mama kotinda ngai nzela ya klasi Nzamba lola na kokende wapi pesa kokende zalite Nzambe pesa kokende zalite Nzambe na kende na eglise kwa eglise sunga ngai eglise benga ngadoki apambala kokende wapi Nzambe na belelio Nzamba mawa sunga bina ngai na belelio bya koseka na Nzambe papa mama moza wapi papa moza wapi ngayo nazonyoka Nzambe ngayo na balabala kosenga pasi Nzambe kosenga bangongo na yoka pasi pasi na kana ongo kati amona pasi pe kuna ngai ngali pando na kokati bien on a ko depuis na ko tama na ko papa na mama na ngati akendaka na kosenga mbongo mama mobo ya kwa kila masoi ana avec un ando na zando miti de mon anga pour les latter un jour nous avons le latter pardon bonjour 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 base ndio kwa maagaka kana kitu ndio kwa bande kuna kama ndio sema ipasi ndio kwa makasi ngula nyoso ya biso nyoso ya biso ndio kwa makala tumu na pasi kwa bande kuna mai kuna na karto ni bande tumu na pasi kuna mai Samuel Kolelate éviter au temps bon c'est biso et ça que ata to mwana wa dinga ba école parce que notama wakino uzomaele biso tozola libanda kosenga kofinga nyonso ya biso moyo ya biso kolela te nzambe likolo moko ayebi nzambe soki ozolela biso mpe esa biso mpe bia te tomona lokola neti esika moko na yo te esa biso pasi soki oleli tosenga mbongo kisi na pesa biso tona bapara te oyoki kolela te un jour nzambe alokota biso apesa biso moto abien oyo okende ekole fazer amor, mas é viu. A noite não vai ter na parte de cimite, na que botar no na bicho, evite isso na zambon, ali eu vou falar. Evite o curso de toco do potinho. Tem uma coisa que nós baixamos, exatamente. Não é o mais bate, evite isso na. Eu como é assim, eu. Tu não vai mal não. Tá, o livro família bino que sai monte você que tu vê na barabara, ele não vê mais. Que você que la bino, como é que eu vou tapar na maledição para filho eu. Como é que anago feito eu não? Que que bela como vem na barabara, eu sei que na barabara. Como suca, como eva, o limita petengana la trajetória posa. Como ni ngana la nizera tiambino, o limita kindoki amo futi bino moe.
do ki mo ko ya ko si o bino mo ko ko me ka ya tena do ya c'est trois buts bonjour ya ma parler de la bichose mais un petit peu de but de l'intérieur de la rapide en cours à la mobilité. Non, souffrir de mine là pour faire un rappel, là-dessus avec mon fils dans un rappel si la papa. Les beaux c'est un peu balai. Vous avez mon kilo et bien balai. Je n'ai pas aussi un peu salien. Les beaux c'est. Pour aider ton plus à venir au moment d'été, surtout que vous avez étoile à venir. Vous devez nous faire pour la petit bilan bon mère. Après c'est à peu sur 5 mères. À profiter quand l'étoile nettoyée va au poisson les là. Hein? Oh les là. Mon place. Merci, mon place dans ma vie, c'est vrai que votre nom féminin, les hommes féminins, c'est pas dans le pays dans vous allez bien, vous vivre bien au temps de classe, surtout pour n'en pas, et l'on va faire ça quand tu as caillé sur le bozo dans classe, parce que dans classe, so aux autres temps, un beaucoup maintenant, c'est tout ce qu'on va sous c'est tout un, parce qu'on va bien au bout de ces formatés, vous allez bien. Oh bah c'est pas bien l'office, bah on est bien. Oh bah c'est pas bien, bah on est bien, bah voilà, merci, Tobeti Maboko Makasi. Alors, ça a envoyé Maxembo. Alors, Asconi, par exemple, surtout un partage qu'on peut envoyer Mambo Awa, Zemboza, 3 minutes, ça vous pousse. Par exemple, se bailler un partage qu'on peut. Par exemple, ça partage ton père rapidement. Par exemple, ça partage ton père rapidement. Samuel, Rasconi Lobi, je crois que c'est le Bani. Samuel toujours Banda. Ok. Usikangaite uyebilubinangaite ufingangaite uyebilubinangaite ucholangaite uyebilubinangaite bazalakalukulangaite akoma bataminene bazalakalukulangaite akoma bataminene bajulaka bangu akoma bataminene badenga bangu banduki akoma bataminene akufa lobi akoma bataminene usikangaite oyebilobi na maite usikangaite oyebilobi na maite bazalakalukulangaite akoma bataminene alalana akoma bataminene badenga bangu banduki akoma bataminene akufa lobi akoma bataminene ma destinée
bakoma bato minene koseka ngai te oyebi lobi na ngai te koseka ngai te oyebi lobi na ngai te basalaka lokola ngai bakoma bato minene akufa lobi bakoma bato minene babenga bango bato bakoma bato minene ma destinée, entre les mains du Seigneur. Ma destinée, entre les mains du Seigneur. Le Seigneur. Mes enfants, je vous aime. Vraiment, je vous aime d'un cœur sincère. Vous savez, la chanson que vous venez de chanter, c'est un message fort. Si vous entrez dans la profondeur de cette chanson, c'est même le message de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Prenez ça comme repère et vous ne serez jamais perdu. Tout ce dont vous avez besoin, simplement Jésus. Et c'est lui qui va vous guider, qui va vous orienter. Maintenant, comme tout est dit, je voudrais avant toute chose vous présenter un ami. Papa Max, cet ami a vu nos statuts. Il s'est préoccupé pour nous faciliter la tenue du repas de ce matin. Je voudrais demander à Maître Petit de s'élever afin que toute l'assemblée me voie. Vous avez vu la vidéo de notre passage sur notre TikTok et sur mon statut. J'ai mis les jambes. Papa Max est homme de cœur. 24 à lui seul. Il nous faut l'aider. Et les jours suivants, j'ai ajouté en disant qu'il a choisi d'être orphelin et donne-le simplement. Il s'est vraiment préoccupé. Il a dit non seulement je vais apporter ma petite pierre au repas de ce matin, mais je vais moi-même venir. Voilà pourquoi je voudrais que toute l'église l'acclame et le bénisse. Que votre sauce ne tarisse pas. Que vos enfants soient honorés toute leur vie. Vous êtes bénis, mon frère. Et j'ai vu aussi un de mes amis aussi, Maître José. José Moïla. Il est de l'autre côté. Lui aussi avait décidé de venir participer avec nous ce matin. Et mon fils Joël, vous êtes là? Voilà, je voudrais vous inviter à vous lever. Ils sont venus de très loin. Tout ça pour témoigner leur amour à nos enfants. Vraiment que mon Dieu vous bénisse et vous honore davantage. Et je voudrais demander à l'église, mes projets, qui accepter de témoigner l'amour à nos enfants, de s'élever, tous les enfants de nos projets.
Les prochains qui vont venir vont voir. Dans les prochains, nous sommes pas fait les babamons à Bino. La police de la ici dans la tribunal. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ma destinée. C'est ça la chanson qui nous animait juste avant le repas. Cette chanson-là va nous animer même pendant le repas. Voilà. Amen. On a déjà mis le pipi et le rumba. Ça va être très bon. Amen. Maintenant, nous avions promis que la Katibino, quand nous sommes passés, Papa Max nous a présenté une des chambres. Une télévision était tombée et s'était endommagée. J'avais pris l'engagement en tant que père de redonner sourire à nos enfants, de leur offrir une nouvelle télévision. Votre télévision est là. Papa Max qui vient chercher. Champion, le tout dernier champion, c'est lui qui est passé le ciseau d'or, c'est lui, non? Voilà. Je voulais bien le voir. Il a 4 ans. Et il est sous la chaleur de la famille. Et Dieu te bénisse mon garçon. Maintenant, deuxième Max. Merci beaucoup la parole. Merci à Papa Jonas, merci l'église pour Bimba, vraiment. Tous c'est moi vraiment pour la TV, vraiment. Zambe apambola bino akete la bino musika makasi vraiment papa ndanga zala na merci beaucoup. J'avais demandé d'apporter ça aussi. Nous vous disons merci d'avoir pensé à nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ajuste encore beaucoup. Vraiment notre papa, que Dieu vous emmène encore loin. Que Dieu vous bénisse et tous les membres de l'église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous ajuste encore beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Amen, l'église. Amen. L'église, mon merci. L'église, papa, merci. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons, merci. Nous avons bien pour la vie. Nous avons zala na bino. Nous avons protégé ma côté la bino. Nous avons sauvé la bâtisse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà. Parce que en dehors, il y a mes bien-aimés que j'ai présentés. Il y a quelqu'un qui a prié avec nous pour la première fois, qu'on peut recevoir. Ah voilà, il y a mon frère qui est là-bas à côté. Papa Bobo, Papa Mathis. Embrassez mon frère avec joie, avec beaucoup de bonheur. 1, 2, 3, go! Hey. Go! 1, 2, 3, go! Merci. Est-ce qu'on peut aussi connaître les noms de notre frère? Merci. Je m'appelle Benjamin.
Certains pasteurs, je vais demander au protocole de les placer devant. Merci pasteur d'être venu. Que Dieu vous bénisse et vous honore. Maintenant, est-ce que protocole, c'est un pasteur qui s'est identifié pour les placer devant aussi. Prenez même une chaise disponible. Merci. Je crois que maintenant, nous épuisons notre programme pour nous préparer au repas avec nos enfants. Quelques 3 communiqués. Les jeunes ont une petite réunion après la prière. Alors pour ne pas gêner l'emplacement, mes chers jeunes, vous allez monter au premier niveau pour votre réunion. Les mamans ont leur réunion aussi après la prière. Les mamans, pour ne pas gêner aussi l'emplacement, vous allez soit monter au deuxième ou vous allez derrière pour tenir votre réunion et très rapidement pour que nous puissions gagner en temps. Je rappelle à l'église que Maman Fatou n'a se réunisse, après dure épreuve au Bakufela Kitaka, Yango na Rosenga na département Nyonso, selon que vous aviez arrangé cela, pour apporter contribution à Bino Poto qui devait assister à Bango Bango Lelo na pourquoi. Avec tout ce que nous aurons, nous irons leur apporter notre secours, notre soutien, parce qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Que Dieu donc vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin pour le culte. Et donc je vais vous prier. Papa Titi, vous avez un mot? Voilà, nous l'écoutons. Ah, Shalom Église. Shalom. Je remercie premièrement l'homme de Dieu, Papa Jonas Moulouin. Oui, c'est un ami, un frère depuis le campus. On s'est connus et je le soutiens toujours dans l'œuvre de Dieu. Je les soutiens dans mes prières, je ne les soutiens pas autrement, je les soutiens dans mes prières, dans mes encouragements. Je voulais dire merci beaucoup pour cette hospitalité que vous nous accordez et merci beaucoup à Dieu de nous avoir donné ce temps de se rencontrer, de se voir. Restons ensemble et gardons le cap. Amen. Amen. Pasteur? Ok. Les engagements. Oui, il y a le vice-cordon qui me rappelle qu'il y avait des engagements pris pour l'opération achat parcelle, c'est ça? Oui, opération achat parcelle chaque mois. Vos engagements, vous apporterez cela auprès du vice-cordon ou du cordon syndicat pour que nous puissions vous enregistrer. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin pour ce culte, je vais vous prier de vous lever pour que nous puissions clôturer notre culte. Et immédiatement après la prière, notre frère, le pasteur, va échanger avec moi pour quelques 5 minutes. Après la prière, Papa secrétaire Jean-Jacques, vous allez vous occuper de faire exécuter la logistique avec le service du protocole pour ne pas laisser nos enfants très longtemps sans prendre leur repas, s'il vous plaît. Nous prions le Seigneur, Dieu de toute grâce, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur de ce moment précieux que nous avons passé dans ta présence. Nous voulons Seigneur maintenant rentrer dans nos demeures. Accepte que ta gloire nous couvre. Accepte de nous bénir davantage, nous soutenir. De nous imposer Seigneur dans ta miséricorde. Et que nous soyons pour la gloire de ton nom. Que cette semaine qui a commencé soit une semaine de paix, une semaine de bonheur et de stabilité. Et au nom de Jésus, que nous avons cette prière. Amen. Que Dieu nous bénisse. Oh,